Yo, comment ça va? Ça va bien, moi en tout cas je vais très bien. En tout cas c'est une année qui commence fort avec une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter quelque chose qui m'embête un petit peu. On va parler des VST, ça s'appelle les Virtual Studio Technology. Les VST ce sont des plugins, et des plugins ce sont des choses qu'on ajoute dans un logiciel. En fait VST ce n'est qu'une catégorie de plugins. Là ce dont je vais vous parler c'est de manière générale les instruments virtuels. Et ces VST, il y en a pour tous les goûts. Il y a tous les instruments possibles, du violon, de la guitare et tout ça, j'en passe. Et il y a un truc qui me gêne là-dessus. Il y a un truc qui me gêne. En tant que compositeur, j'entends énormément de musique où tout est joué uniquement avec des VST au lieu de jouer avec les vrais instruments. Et vous allez me dire, mais où est le problème? Moi, j'ai envie de dire, tout devient de plus en plus faux avec tout ça, parce que ce sont des instruments numériques. La façon dont sont conçus les VST, pour le moment, ça ne peut pas reproduire exactement à 100% comment les instruments sonnent, comment les instruments sont joués. Ça devient de plus en plus réaliste, certes, mais il y a encore beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte. J'aime bien les VST, hein. Quand même, c'est quand même quelque chose de pratique, ça me permet de prendre des notes rapides. Mais je fais mon possible pour que ça puisse sonner de manière plus organique. Du numérique partout, ça fait fake quoi. Au bout d'un moment, on peut pas. Le numérique est pas encore au niveau de l'organique. Fake news, alright, fake news. Et il y a plein de choses que je pourrais vous expliquer là-dessus, peut-être pour une prochaine vidéo d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir comment sont conçus les VST. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la perception des sons organiques, ce sera toujours meilleur. On va prendre un exemple avec la nourriture. Par exemple, si vous mangez tous les jours au McDonald's, on sait très bien, c'est pas bon. C'est plein de sucre, c'est chimique, on sait pas d'où ça vient les trucs. Et si on met des bons ingrédients, là, pour la santé, c'est cool. Et on peut manger de temps en temps un burger, ça va pas nous tuer. C'est pareil pour la musique. Si tout le monde utilise des VST tout le temps à outrance, la musique sera pauvre. Parce qu'il n'y a pas la richesse des éléments, des instruments qui sonnent de manière réaliste. C'est là où je veux en venir. Mais attention, je suis pas en train de dire « Waouh, le numérique c'est nul, c'est pas bien la musique électronique ». Moi j'adore ça, la musique électronique, j'adore le mélange derrière des deux. Et il y a une raison pour laquelle le duo Daft Punk a fait un album complètement organique à la fin, alors qu'ils sont censés représenter le monde numérique, c'est des robots quoi. C'est pas pour rien. Faites attention à ce que vous écoutez. La dernière fois, je suis tombé sur une compilation de musique hip-hop médiévale. L'idée est trop cool. T'écoutes du Dr. Dre, du Snoop Dogg, et c'est en mode musique médiévale. Trop cool. Et la quasi-totalité des compiles, c'est joué en VST. J'entends que c'est des trucs faux, quoi. C'est pas des vrais instruments. Alors que c'est de la musique médiévale. Donc là, je vous montre un peu ce que ça donne du hip-hop médiéval. Et là, une version où j'ai pris soin de jouer avec des vrais instruments. Check it out, it's a D-double-G, dropping that medieval groove, real intensity, all digital vibes, but it ain't same energy. I'm talking real string, violin and not VST. Kick it, bro, on the beat, not just code on repeat. Wicked, old school, fresh, keep it real live, you see. Yo, this is much better. I can't wait for another one. Donc, conclusion de cette vidéo, nourrissez-vous de 5 bons instruments variés. C'est bon pour le cerveau. À bientôt. Bisous. VST.